Comment gérer le linge des appartements que vous exploitez en location saisonnière? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment je gère le linge des appartements que j'exploite en location saisonnière. Mais avant que je vous explique comment je fais, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici pour être tenu informé en temps réel de la publication de nouvelles vidéos dans lesquelles je partagerai avec vous des conseils, des astuces et des bonnes pratiques autour de la location saisonnière. Alors si vous souhaitez vous lancer dans la location saisonnière ou la location courte durée, il y a une première question à laquelle vous devez répondre. Est-ce que vous fournissez le linge de lit et les serviettes de toilette? En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de facturer ces prestations et les avantages que vous allez tirer en facturant ces prestations, c'est que vous allez augmenter la rentabilité de votre location saisonnière et le second avantage, c'est que vous allez vous épargner les tâches de lavage. Alors par contre, le choix que j'ai fait moi, c'est de fournir les serviettes de toilette et le linge de lit parce que je trouve quand même ça plus agréable d'avoir ce linge dans les locations plutôt que de demander aux clients de les amener dans leur bagage. Mais en tout cas, gardez bien en tête que c'est une option que vous pouvez proposer. La seconde question que vous devez vous poser également, c'est est-ce qu'il faut utiliser des vrais draps ou des draps jetables? Et ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Alors moi, j'ai fait le choix dans mes appartements d'utiliser des vrais draps pour des raisons de qualité, pour des raisons de confort et pour des raisons écologiques. En effet, je trouve que se servir une seule fois des draps avant de les jeter, c'est pas une attitude très verte ou très écologique. Alors vous allez certainement me dire, oui mais Sébastien, tu sais, laver des draps et utiliser de l'eau et de la lessive, c'est pas quelque chose d'écologique non plus. C'est vrai, donc retenez simplement que pour des raisons de qualité et de confort, il faut utiliser des vrais draps. Alors lorsque j'ai démarré la location courte durée avec mon premier appartement, je faisais tout à domicile, donc ma machine à laver gérait les serviettes, les housses de couette, les draps housses et les thés d'oreiller. Et honnêtement, le salon était devenu une véritable laverie. Il n'y avait absolument aucun jour de la semaine dans lequel il n'y avait pas de drap qui séchait. C'était vraiment devenu invivable. Alors, le conseil que je peux vous donner si vous vous lancez dans la location courte durée, pour éviter d'avoir constamment du linge à faire tourner, à faire sécher, c'est d'avoir plusieurs jeux de serviettes et de linge de lit, environ 3 ou 4 par appartement, de façon à vous éviter à faire des lessives régulièrement. Moi, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que la durée moyenne des séjours se situe entre 3 et 4 jours. Et donc, pour éviter à faire des lessives tous les 3-4 jours, j'ai plusieurs jeux d'avance. Alors lorsque j'ai mis le deuxième appartement en location courte durée, il était pour moi hors de question de continuer à effectuer le lavage à domicile parce que ma machine à laver allait exploser. Donc j'ai fait le choix d'aller au pressing. Donc j'ai tenté de négocier les tarifs avec quelques pressings et ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas été évident, même si j'ai joué sur le volume que j'allais apporter, j'ai pas réussi à tomber en dessous de 5 ou 6 euros par parure. Alors qu'est-ce que j'entends par parure? C'est 2 serviettes de toilette, une housse de couette, une housse de lit et 2 thés d'oreiller. Alors c'est vrai que l'avantage du pressing, c'est que le linge revient plié et repassé. Par contre, je trouvais ça quand même assez cher, assez onéreux, puisque 5 à 6 euros par client, ça venait atténuer ou diminuer la rentabilité de ma location ou de mes locations saisonnières. Je me suis donc tourné vers une dernière solution, celle que j'utilise aujourd'hui, c'est celle de la laverie automatique. Alors même si j'habite en pleine campagne, j'ai la chance d'avoir une laverie automatique à côté de mon domicile et cette laverie automatique, elle a des grosses machines dans lesquelles il est possible de mettre 10 parures au lavage et 10 parures au séchage et tout ça pour 14 euros. Ce qui fait que le lavage d'une parure me revient à 1,40 € alors qu'il était de 5 à 6 euros lorsque j'allais au pressing. Alors l'inconvénient par contre de la laverie, c'est que le linge n'est ni plié ni repassé. Alors je plie le linge, mais croyez-moi, je ne le repasse jamais, tout simplement parce que je déteste faire ça et tout simplement également parce que j'ai autre chose à faire. Et croyez-moi, je n'ai jamais aucun client qui s'est plaint du fait que le linge ne soit pas repassé. Alors, je fais quand même attention en pliant le linge, en évitant au maximum les plis, mais ça ne va absolument pas plus loin. Donc, si vous souhaitez aujourd'hui vous lancer dans la location courte durée ou la location saisonnière, et si vous avez peur de devenir esclave du repassage, sachez que vous pouvez vous affranchir du repassage.
Je connais quelqu'un qui a démarré la location saisonnière en repassant chaque drap qu'il mettait dans chacun de ses appartements et je peux vous garantir que très vite, il a abandonné cette idée. Donc n'ayez aucun complexe avec ça. Donc voilà le mode de fonctionnement que j'utilise aujourd'hui, c'est celui de la laverie automatique parce que je trouve que 1,40 € pour laver une parure, c'est vraiment pas cher et ça ne diminue absolument pas la rentabilité de mes locations saisonnières. Donc c'est aujourd'hui le retour d'expérience que je voulais partager avec vous. Voilà, sachez que vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez gérer le linge à domicile, au pressing, en laverie automatique et ce linge, vous pouvez également le proposer sur option. On arrive au terme de cette vidéo, mais avant que je la termine, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de télécharger gratuitement mes 2 e-books. Convaincre la banque, mode d'emploi pour adopter la bonne attitude pour convaincre la banque de financer votre projet d'investissement locatif au travers d'un véritable business plan que vous allez construire et doubler son salaire avec la location courte durée pour vous créer une rente, un revenu complémentaire, voire doubler votre salaire grâce à la location saisonnière si vous voulez aller jusque-là. Vous pouvez télécharger ces 2 e-books en cliquant sur les 2 vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet et si vous vous trouvez sur YouTube, je vous rappelle que je vous mets les liens de téléchargement dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Cette vidéo maintenant touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager, surtout avec des gens qui souhaitent se lancer dans la location courte durée, la location saisonnière et qui ont un petit peu peur de la gestion du linge. Voilà, et écoutez, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo dans laquelle je partagerai encore avec vous des conseils, des astuces et des bonnes pratiques autour de la location courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!